Salut, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va faire un débriefing des épisodes 6 et 7 de la série Madame Monsieur qui a commencé il y a de cela quelques jours maintenant. Alors, installez-vous bien et commençons. Voilà, ça cuit chez les Ebanda. Paul débarque chez Kim et Austin et réclame la paternité de l'enfant. Austin ne comprend rien. Le gars nous sort un enregistrement comme quoi il avait eu les ébats sexuels avec Kim et Austin est choqué. Donc comme ça, l'enfant qu'il a à la maison pourrait ne pas être son fils. Et Kim qui n'arrête pas de dire « Ne le crois pas, ce qu'il dit n'est pas vrai ». Mais quand on a suivi l'enregistrement, elle-même n'avait plus mot dire. Donc voilà pour ce qui est de Kim et Austin. L'acte de mariage que Ebombe et Anna ont signé, apparemment ce sera un faux. Sa première femme lui a porté plainte. Elle est arrivée au commissariat. Quand le commissaire a regardé l'acte de mariage, il se pourrait que l'acte est un faux et que l'officier qui a signé cet acte-là appartiendrait au centre de Bomono. Du coup, le commissaire a demandé à Ipendongo de les amener du côté de Bomono pour aller vérifier tout ça. On verra ce que ça va donner. Voilà donc Passy, qui est dans son bras de fer avec Pirolet, ce qui concerne la carrière professionnelle de leur enfant princesse. Pirolet a ses relations, Passy a ses relations. Personne ne veut laisser, il ne veut pas s'asseoir et discuter et prendre une décision ensemble. Du coup, chacun met ses relations en jeu pour faire exécuter sa loi. Là, voilà qui débarque donc chez Pirolet pour demander à Pirolet, mais pourquoi tu te comportes de la sorte? Tu viens humilier notre fille en pleine séance et patati patata. Vous vous rappelez de la femme que la mère de Pirolet allait chercher pour son fils, non? Elle est sortie là-bas et dit que on ne parle pas fort mon mari ici, hein? Mec de, tu as vu que je te coupe une bougie? Ou couper la bougie veut dire quoi? Ça, c'est un nouveau terme que j'ai appris. Donc, voilà un peu. Donc, passez prochainement. En partant, sache que Pirolet n'est plus seule. Il y a une fille là-bas. Vous connaissez les filles du village, non? Avec elle, ça n'est pas loin. Prête à la bagarre à tout temps et à tout moment. Donc, voilà un peu. Monsieur Mbaga, quant à lui, on ne sait pas trop ce qu'il mijote. Mais du coup, il accepte que la cérémonie de présentation de l'enfant de Alice puisse se faire. Qu'est-ce que monsieur Mbaga a fait? Pourquoi il accepte maintenant? Pourquoi il est maintenant sûr de lui? La suite, on verra plus tard. Donc, Sophie est repartie voir monsieur Kamga pour lui faire comprendre que, mais on avait passé un accord, non? Je vous avais dit de ne pas passer le local à ma petite soeur. Comment se fait-il que vous lui avez donné le local? Elle dit que non, je n'ai pas donné le local à ta petite soeur. Elle est venue sur moi, je l'ai chassée. J'ai plutôt donné le local à un certain monsieur Simon. Il dit que, eh oui, monsieur Simon là, c'est le copain de ma petite soeur. Il dit que, bon, là, ce n'est pas de ma faute. Il dit que, Sophie est toujours dans ses nerfs, comme quoi sa petite soeur n'est pas prête à se mettre à son propre compte. Voilà. Donc, Austin pleure toujours du fait que Paul est venu dire que l'enfant pourrait être son enfant. Donc, il est à bout de nez. Le gars est dépassé, stressé, il pleure. Et Kim qui entend de lui dire que non, c'est notre enfant. Petit que tu me donnes juste l'envie de te tuer. Donc, dans le couple Ebanda, c'est chaud. Ça pleure dans tous les sens. Voilà Passy qui rentre de chez Pirolet. Elle arrive chez elle. Elle trouve son gars et Kuala qui l'attend. Elle dit que comme tu me vois là, je suis à fleur de nez. Donc, je n'ai pas moi trop envie de bavarder. Le gars dit que c'est quoi le problème? Il dit que c'est Pirolet qui me dérange. Et que je t'ai remis avec lui. Je dis que non. Et il m'embête avec notre fille. Après, il dit que mais pourquoi tu ne laisses pas les enfants? Parce que Wanda, mais toi, ton problème, c'est même quoi, non? Tu m'aimes derrière moi, pourquoi? Quand ça concerne mes enfants, tu t'emballes les pattes. D'ailleurs, tu n'aimes jamais entrer ici avec un paquet pour mes enfants. Il dit que pourquoi je devais venir avec un paquet pour mes enfants? Ils ont le pain, non? C'est son devoir de s'en occuper. Parce qu'il dit que tu m'as rencontré avec les enfants, donc tu dois aimer mes enfants. Bon, le gars ne gère pas lui trop, c'est trop dans sa philosophie de une place là, je suis là que pour la mère, c'est la mère qui m'intéresse, au reste là, je ne gère pas moi ça. Pendant que Sophie rend compte à son gars que, bon, comme il pensait que sa petite soeur travaillait pour quelqu'un, et bien non, elle s'est mise à son propre compte. Voilà Bill qui débarque.
Les gars sont dépassés. Roger, le gars de Sophie, ne comprend rien. Mais qu'est-ce que ce gars fait ici? Pourquoi il aime suivre les gens partout comme ça? Soit c'est à la maison, il vient chercher qui au travail. Du coup, le gars n'est pas trop à l'aise et il part. Et Sophie lui dit à Bill, je ne veux plus que tu me suives. Tu viens chercher quoi ici? Il dit, non, je vais t'envoyer. Il dit, non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Laisse ça. Je viens te tenir compagnie, bien je viens t'aider. Non, non, j'ai les employés pour ça. Je ne veux plus te voir à côté de moi. Je ne veux plus que tu me suives partout, partout. J'ai une relation et je dois la préserver. Il faut que tu comprennes ça. Donc, voilà un peu. Bill, apparemment, il y a moins encore sa go, mais elle avait un autre gars. Donc, alors, si la Bill, il faut un peu te calmer. Il faut essayer de voir comment tu vas faire pour refaire ta vie. Ou bien, ouais, Seigneur, je ris parce qu'il peut bien rendre compte à au commissaire comme quoi Anna et Ebonge ont fui pendant qu'il était en train de faire les enquêtes. Comme c'est un flic véreux, le commissaire ne le croit pas. Il dit que je suis sûr que tu as pris l'argent et l'as laissé partir. Il dit que non, mon commissaire, j'ai donné ma vie à Jésus. Le commissaire dit que je suis que ta vie là, tu donnes à Jésus. Jésus, il va prendre ça. Je te donne 2 jours pour me les ramener ici au poste. Sinon, je vais te coller un procès négatif. Donc, comme ça, Bill et sa mère sont partis au village pour déterrer la calebasse. Ils n'ont pas trouvé la calebasse. Alors que M. Mbaga a appelé quelqu'un là-bas pour demander de déterrer la calebasse. Et il a dit auparavant à sa femme que lui-même il s'est rendu au village pour cette histoire. Hélène est étonnée que, mais de comment le type s'est vite rentré comme ça. Tonton n'a pas bougé. Il l'a appelé et demandé à quelqu'un de déterrer la calebasse. Quand ils sont arrivés, ils n'ont plus fait la calebasse. Maintenant, ils jouent les bantards. Aucun ne sera pas là. Bill ne peut pas gérer les affaires. Il ne connaît même pas où est placée la calebasse, enterrer la calebasse dans la concession. Alors que le bon monsieur a fait son coup derrière. Vous voyez. Vous pensez que l'affaire de la calebasse est simple. Vous pensez que Mbagala, il réagit comme ça parce que c'est simple. Le type s'il nous cache quelque chose. Et on va finir par découvrir ce que c'est. Voilà Piolé qui rentre du travail. Il entre dans sa chambre. Il trouve que le lit est bien dressé. Voilà Miranda qui sort derrière lui avec une bouteille d'eau. Il demande, mais c'est quoi ça? Elle dit que c'est un verre d'eau. Et qui t'a demandé de me donner de l'eau? Je me suis dit que tu avais besoin de quand tu es rentré. Après, il dit que, sors. Je veux que tu entres dans ma chambre sans permission. Quand je tourne pour partir, il demande, qui a dressé ici? Il dit que, mais c'est moi. Et que tu as appris à faire ça. Il dit, il faut seulement passer un concours pour dresser le lit. Dresser le lit, c'est encore quoi jusqu'à ce que il faut seulement être quoi pour dresser au Rwanda. Après, de toutes les façons, depuis que tu entres dans ma chambre, si tu n'es pas invité, elle se tournait pas. Mais le gars, il est un peu surpris, Wanda, mais elle a fait ses propres. Elle me défend. En plus, elle connaît faire les choses. Donc, petit à petit, l'affaire peut devenir sucrée pour Piolé. Regardons la suite. Et bon, Anna a fui quand Ipendongo était en train de faire les recherches là-bas au centre de machin pour vérifier l'acte de naissance là. Les gars ont fui, sont partis se réfugier dans une maison là-bas. Donc actuellement ils sont recherchés. Donc même Ebongue ne savait pas que l'acte de mariage était un faux acte. C'est quoi alors? Comment est-ce que sa femme a su que l'acte était faux? Anna ne comprend rien. Elle se dit qu'il est complice avec le parent qui les a fait signer l'acte. Du coup, elle appelle le parent et lui dit que, mais monsieur, c'est quoi cette affaire que tu as d'abord payé quelqu'un pour m'épouser? Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, nous sommes des fugitifs. Notre vie ne ressemble plus à rien. Pardon, si tu n'arranges pas cette histoire-ci, je vais révéler tout. Qui est au bout du fil? Anna parle souvent à qui? Et la personne les a mariés, pourquoi? C'est quoi le but? C'est quoi le projet? On ne comprend pas. Voilà aussi Roger qui vient chez Sophie. Pour dire à Sophie que non, il n'est pas lui content du fait que Bill apparaît et réapparaît à temps et à contre-temps. Qu'il n'est pas un fou et il n'aime pas qu'on joue avec lui. Donc du coup, si elle est encore avec le père de ses enfants, pardon, qu'elle lui dise maintenant. Elle a dit que non, je ne suis plus avec lui. Et j'ai déjà mis les points sur les yeux avec lui. Il ne va plus venir comme ça. Avant de venir, il va m'appeler. Et puis on va fixer un rendez-vous pour qu'il puisse voir les enfants.
Mais Roger, jusque-là, il n'est pas lui satisfait de la réponse que Sophie lui donne. Chez les Ebanda, Austin regarde l'enfant, il touche le nez, les oreilles, il regarde. L'enfant, s'il me ressemble. Et si ce n'était pas mon enfant? Le gars se pose les questions. Voilà quelqu'un qui vient, qui dit, chérie, tu sais, l'enfant c'est ton enfant. Oh, peu importe ce qui s'est passé, je te promets que c'est notre fils. Pour le raconter les histoires. Si tu veux, on peut faire un test ADN. Hey, Austin dit que donc comme ça, mon bonheur ou ma tristesse repose maintenant sur le test ADN. Donc, si je veux être heureux ou malheureux toute ma vie dépend maintenant du test d'ADN, Kim. Qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Et Kim ne fait que supplier. Il peine donc de son côté, comme le commissaire lui a donné 2 jours pour amener Anna et Bongue. Le gars ne les trouve nulle part. Ils ne sont pas chez eux. Du coup, il a arrêté la première femme de venir au commissariat avec elle, l'a mise en cellule. Le commissaire a demandé de libérer la femme là parce que c'est elle la plaignante. Donc, il ne voit pas pourquoi il va l'enfermer. Du coup, on a libéré la première femme. Comme Sophie a dit à Bill que, elle a une relation à préserver, elle ne veut plus que Bill vienne la déranger. Le gars accuse un coup de mou. Au travail, ça ne donne pas. Le gars, il a les retards sur les dossiers et il veut rejeter la faute sur son beau-frère. Mais son beau-frère lui dit, grand, mon beau, ce n'est pas de ma faute. Hein? Anon lui dit que ce n'est pas de ma faute. Le retard, c'est à ton niveau. Ça fait 4 jours que tu n'as pas répondu à tes mails. Pardon, il faut répondre et résoudre ce problème-là. Le gars dit que j'ai compris. Voilà. Monsieur Mbaga aussi, sa femme lui dit que ouais, Bagachou, va déterrer la calebasse, tu lui as fait le red long que tu sens, non? Il dit que mon frère, pourquoi c'est moi qui dois partir là-bas? Et tu sais que la dernière fois, Bill et moi s'est embrouillé, s'il te plaît, va déterrer la calebasse. Il dit que tu as raison, je vais partir. Monsieur Mbaga accepte de partir déterrer la calebasse. Va-t-il rentrer avec la calebasse? On attend. On attend seulement. Voilà Piolet qui débarque aux entraînements de sa fille avec 2 inspecteurs pour arrêter le coach. Il accuse le coach de kidnapping de sa fille. Mais le gars lui me dépassé que moi j'ai kidnappé qui? Il dit que s'il ne veut pas obtempérer, vous l'arrêtez, vous le menotez, vous partez l'enfermer pour refuser d'obtempérer. Il dit que mon ami, ça ne se passe pas comme ça. Les gars sont encore en train de discuter là-bas. Du coup, Hélène dit que Alice va venir passer 1 semaine à la maison et on va profiter de sa présence pour organiser la cérémonie. Vu que M. Mbaga est censé partir au village et rentrer avec la calebasse. Quand elle passe l'information, voilà son beau-père qui arrive et dit que non. Pourquoi est-ce que Alice veut partir chez ses parents? Elle dit que mais juste pour leur rendre visite. Il dit jamais. C'est pas pour leur rendre visite. Je viens de recevoir un SMS comme quoi la cérémonie satanique que vous voulez organiser là. C'est pour ça que tu pars là-bas. Elle-même, elle est étonnée. Il montre et on voit qu'il a reçu le message. Qui a envoyé le message? Serait-ce M. Mbaga? Pendant que Piolet va attraper le coach pour aller enfermer, voilà Passy qui débarque aussi avec sa part de relation. Le commissaire en personne et demande de relâcher le monsieur, que le monsieur n'a rien fait. Le centre est un centre agréé. Par contre, Piolet a abusé de son pouvoir pour venir arrêter un noble citoyen de la société. Du coup, il a les explications à donner au commissariat, tout comme les 2 inspecteurs. Et bon, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et rendez-vous demain.